Norbert Alter. Bonjour Philippe Denis. Norbert Alter, vous avez été pendant 20 ans professeur à Paris-Dauphine, vous êtes sociologue. Voilà, un de nos grands sociologues français, Norbert Alter. Si, oui, non mais c'est gentil, mais surtout c'est vrai. Et aujourd'hui professeur à Sciences Po. Norbert Alter, Sans classe ni place, c'est l'ouvrage autobiographique que vous publiez. Voilà, j'insiste sur l'autobiographie, puisque au fil des pages, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment autobiographique ou pas? Parce que c'est pas possible, tout ce qui nous est raconté dans l'ouvrage. Eh bien, si, c'est possible. Si, c'est vrai. Et si, c'est bien Norbert Alter qu'on a en face de nous aujourd'hui. Et vous nous dites, et ça, c'est une de vos grandes passions, vous dites, arrêtons de croire que l'innovation, ça vient du sommet, l'innovation, ça vient du cœur. Non, ça vient des marges, parce que les marges sont celles qui sont au contact de l'environnement, et les marges, de toute façon, avant qu'elles réussissent à atteindre le cœur, elles doivent développer tellement de trésors d'imagination, tellement de capacité à faire preuve de vigilance, mais aussi à transgresser les normes, mais pas trop, sinon on est arrêté. Voilà. C'est ça le message cœur. Le vrai management, c'est celui-là, c'est celui qui sait identifier ça et le comprendre. La question est majeure. Hein. J'ai en tête à l'ère Trump, Made by Immigrants, toute cette polémique qu'il y avait eu sur la volonté d'ériger des murs pour se prémunir des marges, justement. Voilà, le message est fort. Et... Oui. En fait, vous avez parfaitement lu, j'ai pas grand-chose à ajouter en plus. Oui, reprenons à partir de l'innovation. On pense que l'innovation, c'est une bonne décision. Non, l'innovation, c'est la capacité collective à rendre une idée bonne. Qui, dans les entreprises, rend les idées bonnes? Ce sont les gens qui ont intérêt, je mets le terme entre guillemets, ou envie, de s'approprier une idée mise en œuvre par la management pour traiter des problèmes liés à leur pratique locale de travail, pour accéder à plus de reconnaissance sociale, pour développer un espace collectif qui procure le plaisir d'être ensemble, d'accéder à un nous. Pour toutes ces choses-là, eh bien, les gens s'approprient la nouveauté et transforment l'invention en innovation. Pourquoi ces personnes arrivent à faire cela? Parce qu'elles disposent d'une connaissance du terrain, de l'environnement, des clients, des intermédiaires à l'intérieur de l'organisation, dont ne disposent jamais les meilleurs concepteurs des meilleures inventions qui sont proposées et décidées par le management au niveau central. Donc il y a une articulation nécessaire entre le centre et la périphérie pour que l'innovation se développe. Le problème, c'est que le centre n'a pas toujours connaissance de ce mécanisme et que même si on lui explique qu'il existe, il n'y prête pas toujours attention. Comme si il faisait l'hypothèse que de toute façon, ça continuera à fonctionner comme ça, avec une innovation remontante, sans que pour autant on ait besoin de la reconnaître. Parce que la reconnaître, ça supposerait rééquilibrer les pouvoirs, rééquilibrer les mécanismes de reconnaissance sociale, rééquilibrer les processus de décision, rééquilibrer la culture même de la technocratie, et ça pose un problème. Ça pose un problème politique et philosophique en même temps de l'entreprise. Et donc, voilà, on arrive à une situation un petit peu paradoxale. C'est-à-dire que, moi, ce que j'ai cru comprendre de la gestion, c'est que il fallait tirer le meilleur parti des ressources dont on dispose. Ben là, non, on ne tire pas le meilleur parti des ressources dont on dispose, c'est-à-dire des petits innovateurs locaux qui s'agrègent pour donner sens et efficacité aux décisions. Non, on dénie leur existence tout en comptant sur eux pour que les choses puissent fonctionner. Mais le problème, c'est que au fur et à mesure que les années passent, ceci se sait. Et donc, il y a un effet de lassitude de la part des innovateurs, un effet même transgénérationnel.
les gens de 25-30 ans, aujourd'hui 35 ans, ils ont entendu parler par leurs parents de ce que je viens de raconter, d'une manière ou d'une autre, à propos de tas d'autres choses. Et donc, au lieu de s'engager comme le faisaient leurs parents, ils calculent plus leur rapport à l'engagement, et du coup, les directeurs des ressources humaines disent « c'est plus comme avant ». Ben oui, parce qu'avant, ça fonctionnait sur un marché de dupes, d'une certaine manière. Mais là, il y a eu apprentissage, et ça pose aujourd'hui un problème de GRH. Problème de GRH, sans classe ni place, l'improbable histoire d'un garçon venu de nulle part. Merci Norbert Alter. Merci Jean-Philippe Denis.